cut it short, on a tous péché. And we've fallen short of the glory of God. Ça veut dire que malgré ta couleur de peau, malgré à quel point toi tu te crois une bonne personne, malgré à quel point tu as fait des bonnes choses, tu pourrais rien faire qui est assez bon pour arriver au standard de Dieu. La plupart des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ils disent « Oh, si je fais si... It's je vis okay, une bonne anyways, vie. si je fais si... Ouais. Regarde, je ne suis pas une mauvaise... » Ah, ils disent « Je ne suis pas une mauvaise personne. » Ouais. Ils disent « Je ne fais pas des mauvaises choses, je ne me comporte pas comme ci, comme ça. Ouais. Donc, de toute façon, j'irai au ciel. » Right? Dieu, j'arrive pas à être en relation avec Dieu parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque, ce qui est le péché. Et moi, je regarde Dieu, comment Dieu est, et je regarde moi, comment moi je suis. C'est comme, comment on va arriver pour moi et Dieu, comment on va marcher ensemble si à chaque fois je lui fais mal, tu vois. Si à Et chaque je fois, pense que tout le monde aurait échoué jusqu'à un changement majeur, comme on va souvent dire après. Ouais. Séparé de From ce... the second part. Yeah, that's Please. true. Yeah. Ouais. Donc, la deuxième partie qui est la bonne nouvelle pour vous, si là maintenant quelqu'un vient et vous dit c'est quoi la bonne nouvelle qui a changé ta vie, c'est quoi exactement? Miska commence. Let's Elle a l'air define. excited. This one. C'est là la complet. C'est quoi? C'est Oui. quelqu'un vient me demander. Si quelqu'un veut te demander c'est quoi la bonne nouvelle? La grâce, Mhm. la nouvelle alliance, Ouais. l'amour. Pas de condamnation. I can go on and on. Yeah. Mais la grâce, man. À quel point, comme je le disais, j'ai réalisé à quel point Dieu était saint. And then, il a choisi de laisser toutes ses lois. And then, à dire que maintenant, il habite. Il est saint, mais il habite en moi. It's not that I deserve it, but he made me holy. Holy? Is holy the right word? Holy. Yes, sir. Righteous, holy, Righteous. Holy. spotless, without blame. Sans que je le méritais, man. Mais comment ça a été... Like, how did that happen? There had to be blood shed. There had to be a sacrifice. Ouh, man. Oh, continue en français. Il y a dû y avoir un Elle a sacrifice. choisi la bonne personne. Il y a dû y avoir un sacrifice qui avait une valeur aussi grande que le péché. Yeah, le Ça veut péché dire qui est que- big. Voilà. Et ce qui est fou, c'était que le sang de Jésus avait beaucoup plus de valeur que la chute de l'homme. Avait beaucoup plus de valeur que le fait que l'homme n'était pas saint. Donc le moment que le sacrifice a été donné, c'était un sacrifice qui était trop saint pour être accepté juste, just like that. Ça veut dire que un sacrifice d'une seule personne a purifié toute une nation. Parce que le sacrifice était tellement injuste que ça, by default, Dieu a pu utiliser ce sacrifice pour nous rendre justes. C'était injuste? Le sacrifice de Jésus était injuste. Jésus-Christ ça. n'était pas supposé mourir comme ça. Jésus-Christ, il était... Ah, ok. He was Voilà. holy, yeah. He was holy. C'était Ça veut dire injuste. quelque chose d'injuste qui s'est passé comme ça. Dieu, parce que c'est un Dieu juste, a pu utiliser cette injustice Pour balancer. Ouais. pour balancer. So, grâce à cette injustice, tout le monde qui croit en Jésus-Christ a pu recevoir la justice, être juste. Exactement. Et c'est pas... Et Dieu était en colère, premièrement, contre nous qui étions rebelles avant, autrefois, nous étions tous morts et séparés de lui. Il était en colère et il devait satisfaire sa colère. Ça veut dire, il n'a pas laissé le péché impuni, mais il a puni le péché. Il devait punir. Il devait punir le péché. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est juste. Ça veut pas dire... il a enlevé la punition de nous, mais il a mis sur une seule personne qui était Christ, que lui n'avait pas mérité, Ouais. justement. Mais est-ce qu'on peut parler, like, before the sacrifice? Comment est-ce que Dieu a regardé les personnes, like, who were in the Old Testament, Ouais. et dire, en fait, finalement, ces gens, ils peuvent pas, they cannot do it without me, they cannot do it without the Ouais. grace. Il faut m'aider en français. Ben, en fait, Ils peuvent pas le faire la sans la grâce. grâce. Ouais. So he was, the thought, juste penser à ça, ça démontre l'amour de Dieu. He was like, okay, I'm so done with this. I do need this. Je les veux, ces gens. Ouais. But there's no way they can come to me sans Exactly. le sacrifice. ouais. Et il utilisait les gens en plus.
Il a utilisé Abraham, il a utilisé Moïse, il a utilisé les prophètes pour essayer de ramener les gens à lui. Still, ça ne pouvait pas marcher. Ouais. En fait, on voit vraiment un Dieu qui est à la quête de l'amour, Ouais. qui cherche l'amour avec ces gens. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on l'aime et pour qu'il nous aime, qu'on vive dans sa présence avec lui. Miska vient de dire comment, c'est ça que ta question, comment est-ce qu'il a même pensé à ça et tout. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Donc, ça veut dire... Prenons une pause pour Attends, ça. faut... We gotta let that sink in. Donc, Respire un peu. en fait, c'est pas si les gens... des fois, moi, je réalise pas. Jésus-Christ avait déjà été sacrifié avant même que je naisse. C'est-à-dire, il y avait déjà du blood, il y avait déjà du sang qui avait coulé pour moi seul. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme, connaissait toutes choses. Tu vois? Même quand il a créé Adam, c'est pas qu'il pouvait contrôler son choix, mais il savait. Il savait. Et Jésus avait vu la colère de Dieu avant même que le monde soit créé. Et il avait déjà décidé de nous choisir avant même que le monde, avant même que Adam soit créé. Il a couvert la nudité d'Adam et Ève avant Christ, avant que Christ soit manifesté. Attends. Ça, c'est con. Attends, tu sais ce qui C'est était- compliqué ou pas? Mais Tu sais ce qui... One of the saddest c'est compliqué, mais verses. ça tape. Ah, c'est des maths. Hein. C'est des maths, mais c'est... Un des versets les plus Vous avez pas tristes. laissé dans la... Un des versets les plus tristes que j'avais lu dans Genèse. I had to pause over it because I just read it et j'étais comme oh wow. Du sens que après le déluge, avant le déluge de Noé, Dieu est venu, il a regardé la terre. C'est-à-dire que tu sais comment est-ce parfois on réalise pas que Dieu he feels. Yeah, Il il a sent. des émotions. Ça veut dire que Il a des c'est pas émotions. ouais, c'est pas comme si quand il part sur des décisions c'est robotique, il a fait une décision, c'est comme ça que ça va être gone. Mais avant le déluge, il a regardé la terre et he felt bad. Genre il s'est senti mal à cause du fait qu'il avait créé une terre qui était so how do you call it? So full of evil. Qui a créé une terre Une terre remplie de mal. Remplie de mal. Donc, ça veut dire, même avant la fondation de la terre, he had felt that sadness, but il a vu quelque chose au-dessus de ça. Ouais. Même avant la fondation de la terre, Ouais. il a ressenti ce mal, mais il a ressenti quelque chose au-dessus. Et donc, ça veut dire que quand il avait vu tout, nous tous, que Jésus aurait sauvé, nous tous, qu'il allait avoir une relation avec lui. C'est comme si that pain, genre cette douleur, was worth going through. Yeah. Donc, Jésus était prêt à tout pour nous quand il est venu sur cette terre. C'est ça vraiment la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas choisi de venir juste et de dire je vous sauve. Mais vraiment, il s'est dit, il est temps que je passe par le processus que ces gens sont en train de passer, que je vive la vie qu'eux sont en train de vivre, que je prenne leur place. My God. C'est-à-dire, écoute, même les choses les plus simples que tu fais, Dieu les a fait. Aussi, tu te douches, Dieu se douchait aussi. Donc, pourquoi? Parce qu'il devait prendre notre place et non pas seulement sur la croix, mais dans la vie. Il devait sentir ce qu'on ressentait. Il devait passer par des tentations comme nous. Il devait vivre la vie qu'on était en train de mener. En tant que pécheur, nous étions en train de mener. Mais lui, il a fait sans tâche. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, eux, ils faisaient des sacrifices. Ils prophétisaient la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça que Réveil, il a dit, c'est l'ombre l'Ancien Testament, c'est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Donc, Jésus-Christ a accompli toute la loi pour que nous qui étions pécheurs puissions être appelés Christ. Donc, c'est pour ça que de notre nom vient les chrétiens. Vous savez comment Gaël aime nous dire, il aime nous partager, nous dire que ça devait prendre... He had to take blood. Ça devrait Ça devait être le sang. Ça devrait être le sang parce que, comme tu le disais, Sissi, ces gens dans l'Ancien Testament, they were killing animals. There was blood, there was... Oh, Seigneur. Il y avait du Il y avait sang. du sang qui était requis. So he had to take blood. Mais maintenant, Le sang. holy blood, OK? Le sang saint. Le sang saint, le sang de... Like, oh
comment là-bas? Yeah, so, c'est ça. C'est vraiment ça la bonne nouvelle. Hein. Et par son sacrifice, aujourd'hui, nous sommes un avec Christ. Nous sommes un. On est plus séparés, nous. On a On a reçu récupéré... l'esprit de Jésus. Exactement. Puis En la, fait, la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Personne ne peut venir te dire, en tout cas moi, tu ne peux pas venir me dire, tu es pécheur, tu n'as pas la nature de Dieu. Comment ça? Et c'est vrai, je ne suis pas allée à la croix. C'est vrai, je n'ai pas donné de sacrifice. Mais it's a promise. And it works. Amen. Yeah. That's it. It's the truth. Mais c'est une trop bonne nouvelle. Sometimes, I C'est think... trop beau. Ouais, c'est trop beau. Tu vois, trop beau pour le croire. Yeah. Des fois, je m'assois, je dis, tu sais, je comprends les gens qui acceptent pas Dieu. Tu vois? C'est ça la Je différence. m'assois et je Ben m'assois oui. des fois vraiment et je dis, I understand que tu crois pas en Dieu parce que ça prend vraiment du surnaturel pour Ça que prend tu la crois. foi, man. Ça croit vraiment Ça du prend le surnaturel Ça prend le que tu Saint-Esprit. comprennes que parce que moi j'ai jamais vu quelqu'un qui va même quand on était petit, tu te fais punir toi seul. Personne va venir se faire frapper pour toi ou quoi. It's not natural. Non. Et tu vois, là, tu viens de dire que c'est une trop bonne nouvelle, mais on aime parler de ça, moi et Riva et les autres aussi. On va plutôt le dire pour Le que... mot en grec, Yeah. c'est Euangelion. Oh, c'est tough. Toi tu le connais. Euangelion. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est Là, je peux pas Euangelion. t'aider, man. I don't know how to say it. Je sais pas comment le dire. Mais ce que ça veut Il parle en dire, langue. c'est une nouvelle trop bonne pour le être croire. vrai. Exactement. Yeah. C'était comme... le mot évangile, c'était comme une hyperbole. Une hyperbole, c'est quand on exagère quelque chose pour l'expliquer. Ça veut dire, c'est des exemples, c'est d'utiliser quelque chose de comme irrationnel pour essayer d'expliquer quelque chose. C'était une exagération, le mot. Quand on disait good news, c'était une exagération, le Ouais. mot. C'était exagéré, genre une plus que bonne nouvelle, tellement difficile à croire. Et c'était la seule nouvelle qu'ils ont utilisé cette hyperbole pour. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que quand Jésus est en train de preach l'évangile justement, on voulait le tuer parce qu'on se disait nous on est habitués à ça. À la loi. On est habitués à la loi. Tu sais que même On est les habitués aux disciples... choses compliquées là. Ouais, même Ouais, les ouais, disciples ouais. Là, tu n'avaient nous pas amènes compris. des Quand il y a choses. quelque chose. Et donc tu nous amènes des choses simples comme I ça. know, it's so moqué de Non, Jésus. Paul aussi, on le tapait. Et On le tapait. Apparemment, dans le livre de Actes, les personnes qui le persécutaient le plus, c'était pas les païens. Non. C'était pas, ouais, voilà, c'était pas les gens qui Oui. comprenaient pas les affaires de Dieu. pharisiens, c'est ceux qui C'était- connaissent. C'était Les pharisiens le suivaient. Ouais, voilà, c'était les juifs, les gens religieux eux-mêmes. Ils disaient, comment ça est-ce que tu peux être C'était juste trop beau pour le à travers croire. la foi? Mhm. Ouais. Yeah. Surtout si toute ta vie, tu as vécu avec des principes que je fais le bien, donc j'aurai le bien. Il fait le mal. Tu vas arriver, tu vas faire le... Je sais pas vous, mais moi, je trouve que même des gens qui n'ont pas de religion, des gens qui vivent, ils ont leurs propres principes. Même Paul le dit. Tu as tes propres principes où tu te dis, si moi je fais ça bien, je vais être bien. Ou il y a des gens qui think across, be like, I'll be good. So maybe s'il y a un ciel quelque part, je vais être accepté parce que tu vis sur des principes. Mais des fois, tu fail those principles. En fait, je veux rajouter aussi un point que c'est pas juste les gens dans des autres religions. C'est Ouais. même les chrétiens. Oui, les chrétiens, Les oui. chrétiens, ils souffrent à cause de ça et le diable les attaque à cause de ça. T'es pas sûr de ta place. Et ça veut dire que tu Elaborate. connais même pas. Voilà, tu connais S'il même vous plus plaît. ta place avec Dieu. Ça veut dire que si un jour j'ai fait bien, si un jour j'étais le meilleur, si un jour je vais baser ma relation, if I'm cool with God, si moi et Dieu on est chill, c'est si j'ai été bon dans la journée. Et ça c'est comme ça la majorité des chrétiens ils vivent. Ça veut dire que quand ma journée elle s'est bien passée, j'ai pas insulté, j'ai pas fait de péché. Techniquement tu as fait des péchés, mais tu crois que tu n'as pas fait de péché. Là, tu peux venir dans la prière, tu dis ah Dieu, bonjour. Ah ben, aujourd'hui, j'ai mérité. Et après C'est tu un te dis yo-yo. voilà et tu te dis ah Dieu il va me répondre. Maintenant je suis chill. Mais après le jour que tu fais du mal, tu fais du sale, tu crois que Dieu il t'insulte. Dieu il est comme ça, il est comme Dieu il t'insulte. Dieu il est comme ça, il est comme Toi là, tu crois que tu peux me parler là maintenant? Tu sais pourquoi, man? Ça, c'est Parce de que l'orgueil. Voilà, mais c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais pourquoi? Mais nous, on aime se partager entre nous comment on avait notre fausse perception de Dieu. Parce que c'est plus facile de croire que Dieu t'aime lorsque tu fais les bonnes choses que de croire qu'il t'aime inconditionnellement. Ouais. C'est trop... Quand t'es en train de mess up, you feel, tu sens.
Et c'est des sensations. Quand En fait, la c'est ça. conscience C'est même. ça, être charnel. Tu sens, la culpabilité se ressent, le regret se ressent deep, mais l'amour de Dieu requiert la foi. Et ça ne se sent pas. Ça demande que tu crois Crois. qu'il t'aime, C'est pas des malgré les sensations. choses que tu fais. Ça demande que tu crois qu'il ne te rejette pas, qu'il ne te repousse pas, que tu peux venir devant son trône avec assurance. Ça demande la foi. Et c'est la foi, I guess, les sensations. Contre les sensations. ouais. Et les sensations gagnent parce qu'on les ressent. Et la foi, c'est comme abstrait. Notre miroir, c'est comme si on détermine, on détermine la vérité d'après les sensations. Exact. Yeah, yeah, yeah. C'est ça être charnel. C'est ça de charnel. Eh, vous tapez. Hein. Vous êtes Il y a beaucoup de charnels, les gens. chrétiens Arrêtez charnels. de... Ouais, on est beaucoup charnel. Non, mais nous, beaucoup d'entre nous, vraiment, moi, je pense que c'est comme ça que nous tous, on pensait avant. En fait, it takes grace to understand. It takes to understand God and His love, to understand that God is not human. C'est la grâce. Hein. Que Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas humain. Et Il y a une petite. Et tu dois comprendre que Dieu n'est pas humain. Tu dois comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Que Dieu ne fonctionne pas comme ta mère, comme ton père. Il te donne pas... C'est qui a dit... Tu sais, moi, je trouve que ça, c'est même orgueilleux. Où tu te regardes trop. Tu te regardes trop. Tu oublies que Christ, c'est celui qui a fait. Tu Ouais. es là par grâce. Ouais. Tu vis par grâce. Si tu es dans la présence de Dieu, c'est par grâce. Même tes efforts sont poussés par d'abord quelqu'un qui s'est donné pour toi, qui est Ouais. Christ. Ouais. Donc, si tu commences à dire que je mérite, que tu sais qu'est-ce qu'avant on faisait tous, ben, peut-être moi juste. Je dis, mais Dieu, moi, j'ai prié. Peut-être j'ai prié à 8h. Peut-être j'ai prié à midi. Ouais, Peut-être ouais. peut-être Dieu, tu m'as dit, prie à 5h, après tu fais ci. Ou tu sais, tu dis à Dieu le compte rendu. Et tu dis à Dieu, ok, bon, compte rendu, récompense. J'ai travaillé, rémunère-moi. Moi, je demande D'après juste ce que... j'ai fait, ouais. Voilà, justement. And that's how law works. And I was a Ouais. Christian. Ouais. J'ai entendu que Jésus m'a sauvé. Ouais. Mais maintenant, dans mon day by day, j'essaie de dicter quoi, à Dieu quoi faire parce que j'ai pas compris encore ce que Jésus a vraiment accompli. Je ne vis pas à cause que moi, je suis en train de faire, Ouais. mais je vis parce que quelqu'un s'est déjà donné pour moi. En Il y a fait, une vie. It's the other way around. Les gens pensent que I'm gonna do this and this and this, God is gonna be cool with me. Mais tu dois d'abord comprendre l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Après ça, you're not even gonna do those things. Tu vas dire, I love God so much because He loved me first. Je l'aime trop, I can't do this. Tu vois? C'est automatique. Oui, c'est automatique. Franchement, c'est automatique. C'est dans la Bible, ils disent la grâce, bon, je paraphrase, mais c'est cette grâce qui nous donne donc elle nous pousse loin du Ça, péché. ouais. Parce que cette grâce, tellement tu comprends l'amour de Dieu. Moi, j'aime Miska. Moi et Miska, on s'aime. Je sais que si Miska, je sais pas, je lui dis un mot qu'elle n'apprécie pas dans son vocabulaire, je sais que ça va lui faire mal. Donc, c'est ça la relation avec Christ. C'est pas que on essaie de se forcer. Beaucoup de gens pensent que oui, on essaie de se forcer. Non, c'est parce qu'on a compris qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Donc, on n'est pas en train d'essayer de... C'est pas qu'on se concentre plus sur le péché. On se concentre sur la personne qui nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, notre vie change radicalement. Automatiquement, ouais. Et À aussi, cause il y a- de cet il amour. il y a beaucoup de personnes qui aiment dire ça. Ils disent que si tu commences pas là où Jésus a fini, tu es en train de travailler en vain. Oui, tu retournes Jésus à la croix. Tu retournes Jésus à la croix. It's like you crucify him again. Oh, that's facts. Mais it is crazy. Let that sink in. Parce que, genre, parce que c'est comme si c'est plus, on aime chercher ce qui est mérité, right? Ouais. On fonctionne avec ce qui est mérité, mais avec Dieu, c'est tout le contraire. En fait, tout ce qui t'était dû, t'as déjà été donné. Ouais. Laisse-moi expliquer. Tout ce qui t'était dû, t'as déjà été donné. Donc, ce que Dieu te doit, c'est sa justice par la foi. Je n'ai pas envie de rendre ça vraiment compliqué. J'ai envie de rendre ça vraiment simple. J'espère que vous allez me capter. C'est l'exemple de Paul, il donne l'exemple d'Abraham. Il dit que justice lui fut amputée. Amputé qui veut dire Qui lui est dû. qui lui est dû. C'est ce qui lui Dans son compte. la justice lui était due à cause de la foi. Ça veut dire c'est comme si Dieu était en train de dire je dois quelque chose à Abraham
et je lui dois la justice, pas parce qu'il a fait quelque chose de bien, parce qu'Abraham il a déconné. C'était bizarre. Abraham, Ouais. c'était Déconner de temps en c'est temps. le père de la foi, mais il a fait des choses bizarres. Ouais, c'est comme s'il a vendu voulu sa donner femme. sa femme. Ouais. Il a fait Des des fois, dingueries. des fois, la foi, il était un peu shaky. Et il a couché avec sa bonne. Il a fait des choses bizarres. Avec sa bonne. Ouais, il a fait des choses bizarres. Mais Dieu le considérait comme juste, pas parce qu'il faisait des choses justes, mais parce qu'il avait cru en Dieu. Ouais. Alors, nous, on pouvait rien gagner Ouais. et on méritait rien. Ouais. On mérite juste justice et ça nous a déjà été donné Ouais. par la foi. Point. Ouais. Par la foi. Et si nous agissons bien, c'est par sa grâce, encore une fois. Ouais, c'est par sa Et, grâce. et si nous sommes détournés de certaines mauvaises choses, et si nous nous détournons chaque jour des mauvaises choses que nous faisons, c'est parce que nous comprenons que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer. Et aussi, je voulais rajouter une autre note. Si Dieu nous cherche à nous faire détourner de toutes ces mauvaises choses, non seulement c'est par sa grâce, mais c'est pour notre bien aussi. Ça veut dire que si tu crois en gros, ah ok, Dieu m'a pardonné, il t'a pardonné, il t'aime beaucoup. C'est pour cette raison qu'il te dit quitte de là-bas, sors de là-bas, fuis de là-bas. Parce que le moment que tu commences à continuer à sauter dans ça en te disant, ah, sa grâce me suffit, tu vas souffrir. That's not the real grace. Yeah, that's not the real grace. So, Yeah. c'est pour ça que ça cause problème. C'est parce Ça, que c'est pas la vraie grâce. la plupart des gens, ça cause problème parce que la plupart des gens, quand tu preaches l'évangile, ils se disent, ah, exact, c'est ce qu'on disait, c'est trop beau pour être vrai. Ils se disent, oh, lui, il est en train de me dire que je peux faire ce que je veux. Non. Et si tu as compris, c'est tout le contraire. Je suis en train de te donner la vie qui te sort, qui te sort des ténèbres. Le péché, c'est la mort. Et lorsqu'on te présente l'évangile, on te sort de la mort. On veut te sortir de ce qui te tue. Moi, si je peux résumer ce que j'étais en train de dire, j'aime trop dire cette phrase, mais parce qu'en fait, un jour, je me suis assise, j'ai réfléchi à cette phrase, j'ai dit « et ». Non, pour de vrai. Un jour, j'ai pensé à cette phrase qui dit « ce n'est pas tes actions qui définissent ton salut. C'est ton salut qui définit tes actions. » Donc, ça commence pas par tes actions. C'est pas par tes actions que tu es chrétien. Tu es chrétien et parce que à cause que tu as cette identité en Christ, tes actions doivent suivre. Flip side, yeah? C'est ça, être free, en fait. On dit pas que tu es free, donc va faire du n'importe quoi. Non, tu es free from sin. That Tu es means you have free power to say no. Exact. Avant Christ, on n'avait pas de choix. Hein? Répète. J'ai dit quoi? Free from. Et Oh, donc, ça veut pas dire que tu es free libre to d'aller pécher, mais Be tu es free libre not to. du péché. libre du péché. C'est ça, donc... Oh, on a fait OK. Non, non. Cette petite C'était- chose, tu voulais dire cette chose-là même. À Kokanhunyen. Thank you. Sorry. I wanted to add a point too. C'était sur le point de la femme que Jésus avait pardonné. C'était la femme qui était venue, qui avait commencé à pleurer. Elle était comme ah, je vais partir nettoyer ses pieds avec mon huile et tout ça. Et elle avait commencé à pleurer. Et après, les disciples étaient comme ah, si tu savais quel type de femme elle était. Parce que c'était une prostituée. C'était une prostituée. Et après, Jésus a commencé à dire go, to whom much is forgiven. To whom much is forgiven, loves a lot. Genre, ça veut dire que la personne qui est pardonnée beaucoup aime beaucoup. Ouais. Ça veut dire que la femme là-bas, elle avait besoin du pardon. Pas parce qu'elle était une prostituée, mais parce que c'était une pécheuse. Mais elle comprenait. Qu'elle était une pécheuse. Voilà, elle comprenait qu'elle était une pécheuse. Mais la majorité des gens se disent, moi je suis pas moi je suis pas une prostituée. Moi je suis pas moi je suis pas un drug dealer. Moi je suis pas un nanana. Le seul fait que tu es un menteur, le seul petit fait que tu es un menteur, tu comprends pas. Même pas genre menteur personne qui a- répétitif. La personne qui a Toi, même raté pas un une menteur seule répétitif. loi. Une seule loi. C'est fini, là. You deserve Tu vas death. en enfer. Voilà, you deserve. Genre, tu mérites la mort, mais si tu comprends à quel point. Tu sais le nombre de péchés qu'il y a? Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a 613. beaucoup, mais C'est mais le fait seul- que je dépasse la limite légale, Ouais. c'est un péché. Ouais. T'imagines ça? Un La seul vitesse. péché. Attends, la vitesse légale, mais genre vitesse légale quand tu conduis. Hein. Quitte le péché. La limite légale. T'imagines? Ça, c'est les... Ouais, mais parce que les gens pensent que c'est... Ah, parce que les gens pensent que sin... Parce que les gens... Qu'est-ce qu'il y a?
Tu mets pas bien ton micro. Parce que les gens pensent les gens pensent que c'est quand on sait juste qu'on a sin. Mais on pêche par omission aussi. Là, On sait pas. On pêche sans savoir plein de fois. Ouais. Attends, En fait- la majorité du temps, selfishness is sin. Yeah. Anything that you do out of selfishness, Intérieur. d'égocentrisme, tout le monde est égocentrique dans ce monde. Ouais, Le fait que tu rates d'aimer quelqu'un, c'est trop humain. ouais, voilà, exactement. Moi, je peux dire, comme Kenny le disait, il y a beaucoup de péchés. Mais le seul péché, c'est de ne pas croire. Yeah. Ça, c'est le péché. Les autres, on dirait que c'est les conséquences du péché. Tu vois? So, not having faith, you're sinning. You're dead. You're dead. Say it again, but in French, Marie. Ah, je l'ai dit en français. Ouais. Moi, je parle français. Bon, les autres choses, ça tu as dit en Mais français. Le plus grand Mais le plus péché, grand c'est de péché, pas croire. de ne pas croire. Le péché, pas le plus Le grand. péché. Le péché, Le c'est péché. Oui. c'est ne pas croire. Yeah. That's true. Mais tu sais que d'abord pour croire, il faudrait d'abord croire que tu es déjà pécheur. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, moi, écoute, je ne tue pas Moi, les je suis gens, je ne gentil. suis pas en prison. Et quelqu'un qui m'a dit ça un jour, regarde, c'est ce que tu as dit toi au début. Genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un est chrétien et quelqu'un d'autre n'est pas chrétien. Ouais. La personne, c'est une bonne personne. Donc, c'est une bonne personne. Il fait pas... Genre, elle a un bon Elle cœur. a un bon cœur. Elle a... Ouais. Chouchou chez lui, nous, chouchou là. Et qui l'ont dit que Dieu goûte. Un problème. Chichoura. Et après... Oh. Et après Vas-y, ça... vas-y. Et après ça, l'autre personne, c'est une chrétienne, mais vraiment, on dirait sa vie, on dirait que cette personne est ghetto. Ouais. OK? Et puis, il a dit, est-ce que tu crois vraiment que l'autre personne qui est bonne, c'est elle qui va aller en enfer et l'autre personne va aller au paradis? Ouais. Ça, c'est la logique humaine. Tu vois? Parce que Ouais. toi, dans ta tête, tu penses que t'es bon, mais t'es pas bon. C'est ça que je voulais It's dire. not... Attends, vite fait, petit quote. C'est pas la personne qui est... it's not the good person that goes to heaven, it's the forgiven person that goes to heaven. Et c'est pas la bonne personne qui part au ciel, c'est la personne qui est pardonnée. On est des passionnés ici, donc on pourrait ne pas finir. Franchement, ce sujet, il est infini. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir du salut. Il y a beaucoup de choses. Même maintenant, on ne peut pas finir de le discuter ou même de l'étudier. Yeah. Mais si on peut rendre un si grand sujet bref, c'est quelque chose d'immérité. C'est quelque chose, je pense que c'est la chose qu'on a le plus souligné ici. Alors, si tu t'es rendu jusqu'à cet endroit de la vidéo, c'est excellent. Je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et dès aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Ça ne me demande pas un diplôme, ça ne demande pas que tu comprennes tout et ça ne demande pas que tu sois parfait. Ça demande juste que tu places ta confiance et ta foi en ce Jésus que nous avons prêché aujourd'hui. Amen. Alors, tu vas juste faire cette chose, tu vas juste répéter cette prière avec moi et dès aujourd'hui, tu seras enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas parfait et je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité à la croix pour moi, que tu es mon maître et que tu es mon sauveur. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Amen. Et dès aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Si tu as des questions pour nous, si tu veux qu'on te suive, tu peux nous écrire sur nos réseaux sociaux et tu peux aussi écrire un commentaire sur cette vidéo. Que tu es béni. Amen.